Nous voici de retour, OAO et moi-même, pour conclure provisoirement cette petite série, celle-là en tout cas, cette série-là sur nos amis les humites, enfin nos amis avec un gros point d'interrogation. Dans la précédente capsule, les VRP du Nouvel Ordre, nous nous interrogions beaucoup sur le rôle qu'a joué le scientifique Jean-Pierre Petit, fer de lance du dossier humide en France, le rôle qu'il a joué dans finalement cette opération, possiblement cette opération de dévoilement, alors vrai ou fausse, des humides, alors vrai ou faux. Voilà. Donc on voit que ça c'est quelque chose aussi, une opération qui concerne l'Europe, l'ancien monde, avec la France et l'Espagne. Et notre Jean-Pierre Petit national, qui a acquis tout d'un coup une notoriété quand même importante dans le petit monde complotiste. Ah oui, parce que dans le monde scientifique, c'est un petit peu autre chose. Hein. Il est considéré, mais également déconsidéré. Et il n'est plus en activité professionnelle. Donc en fait, sa carrière s'est terminée sans l'apothéose qu'il escomptait. Alors revenons un petit peu, s'il te plaît, OAO, sur le cas Jean-Pierre Petit. Tout d'abord, bonsoir OAO. Bonsoir. Le cas Jean-Pierre Petit, oui, en effet, c'est quelqu'un qui recherche le prestige, qui ne l'a pas eu. Et en tout cas, par contre, au début de l'affaire, il y a quelques émissions télévisées qu'on peut retrouver où il apparaissait sur les plateaux télé, tout jeune, tout fringant. Tu nous parles de quelles années, là, à peu près ? 70. Ah ouais. Je pense. Il était vraiment jeune à ce moment-là. Une sur une chaîne, je crois, québécoise et une sur une chaîne française, grand public. De toute façon, dans les années 70, mon petit chou, il n'y en avait qu'une. Hein. Aussi, ouais. Moi, je ne connaissais pas. Et l'affaire commençait à faire parler d'elle. Et lui, c'est en tant que chercheur et scientifique, chercheur, il a pris le dossier, il a lu toutes les lettres et il a essayé de valider ou d'invalider. Alors, il s'est coltiné les lettres. Il s'est tout coltiné. Non, mais il a quand même du mérite. Faut dire, il y a du mérite. Alors, on se disait aussi... Alors voilà, tu viens de redire qu'il recherchait le prestige. Manifestement, c'est ce qu'il recherche. Ça semble avoir été une monnaie d'échange. Alors, prenons le cas où les humides sont réels. Mais ils veulent quelque chose. Et nous, on essaie de débrouiller un petit peu ce qu'ils veulent au-delà de ce qu'ils disent et de ce que Jean-Pierre Petit nous amène. Donc, ils veulent quelque chose et ils ont une monnaie d'échange qui est... Qui est le prestige, qui est la MHD. C'est là que je t'emmenais, qui est la technologie. La technologie s'acquiert facilement. C'est les pièces de verroterie qu'on nous balance comme ça à la figure. Alors la MHD, voilà, c'est le truc qui pouvait cristalliser un petit peu l'attention et l'intérêt. Mais en fait, ça va nulle part. On voit que ça va nulle part. Alors que ça va nulle part, pas forcément parce qu'il y en a qui l'ont récupéré, cette technologie. Mais quel était finalement tout le but de l'affaire et quels étaient les accords possibles. Alors, il apparaît que c'est Jean-Pierre Petit qui s'intéresse lui-même, mais il a été contacté. Alors, comment ça commence tout ça finalement ? Ça commence par qui ? Ça commence par quel bout ? Et ça se déroule comment ? Toi, tu vois ça comment ? Bien, moi, ce que je vois, après, je ne connais pas l'affaire de fond en comble, c'est qu'il s'est intéressé au dossier humide. Et par la suite, il a été contacté. J'ai la sensation que ça a été dans cet ordre-là. Après, oui, voilà, la technologie a été récupérée par les Russes. Semble-t-il que ça aurait été lui-même, Jean-Pierre Petit, qui l'aurait filé aux Russes. Alors ça, il nous faudrait un petit peu plus d'informations sur la question. Hein. C'est pareil, ça c'est du bouche à oreille qu'on a récupéré. D'une correspondante, pareil. Ce qui, moi, ne m'étonnerait pas, vu que la France a dédaigné tout son travail sur la MHD. Donc, et ça, le travail sur la MHD, c'est quelles années ? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas du tout. Je saurais pas m'avancer là-dessus. Donc, il y a un échange de technologie, il y a un échange aussi entre guillemets, de savoir sur l'univers.
l'histoire de l'univers gémellaire. Donc quelques notions, et lui il va développer son modèle Janus là-dessus, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. L'histoire s'arrête là. Officiellement, l'histoire s'arrête là. Alors, on sait quand même très bien que la version officielle, la version des choses qu'on nous donne, est rarement la version des initiés. Donc, le truc, c'est de savoir qui est vraiment derrière cette affaire et qu'est-ce qu'il y a comme vrai et comme faux. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment le savoir, mais moi, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, waouh. Tu me diras ce que tu en penses. Quand j'ai cherché un peu de documentation visuelle pour ces émissions-là, je suis tombée sur des photos. Hein. On voit ces photos avec sous la soucoupe, alors vraiment la soucoupe volante des années 50, mais alors type quoi. Ce sigle qui ressemble un petit peu au sigle de comment dire représentant l'homme kanak ou l'homme libre amazigh. Dans la culture d'Afrique du Nord. Donc c'est toujours un peu ce même sigle, qui ressemble aussi un petit peu à une lettre grecque, tout ça, qui est en gros sur le plancher, enfin le dessous de la soucoupe volante, pour qu'on la voit bien. Moi, je fais « Waouh ! Putain, les décorateurs ont super bien bossé !» Toi, ça te semble pas un peu gros comme machin ? Donc toi, ça te fait penser à un sigle, c'est le sigle de l'homme. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est possiblement quelque chose qui se retrouve un petit peu comme le cercle, le triangle, voilà, le trident peut-être. Enfin, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il est tellement bien placé, vraiment très gros. Je trouve que c'est une esthétique de film des années 50. Alors, c'est sûr que de tout ce qu'ils nous décrivent, de comment ils vivent, de ces véhicules à pattes. On est dans les années 50 là. C'est la science-fiction des années 50. Ça, c'est clair et net. Ceci dit, la science-fiction des années 50, on se demande d'où elle vient, puisque la science-fiction des années 1890, c'est Jules Verne, et c'est quand même vachement plus... Ça a plus de gueule, quoi. Absolument. On peut se demander d'où elle vient aussi, ouais. Étant donné que les Humites, c'est un petit peu avant les années 50. À peine, ouais. À peine, une petite dizaine d'années avant. Petite dizaine d'années avant, ça nous évoque tout de suite les soucoupes volantes nazies, non ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et l'Antarctique ? Alors qu'est-ce que quoi, les Humites ? Oui, alors là, si grand blanc aux yeux bleus, là, si excuse-moi. on commence à dériver là-dessus... Non, mais justement, vas-y, parle-nous de ces... Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, oui, en effet, moi aussi, je me suis posé cette question. C'est vrai que l'apparition des soucoupes volantes dans notre ciel fait suite à la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a des photos de ces soucoupes volantes nazies. On a les photos des soucoupes volantes nazies. Les nazis volants, quoi. Les nazis volants, grands blonds aux yeux bleus. Oui, c'est sûr qu'on peut se poser clairement la question, avec toutes les histoires annexes qu'ils ont réussi à sortir... que les nazis auraient réussi à sortir par l'Antarctique, c'est ça que tu veux dire ? l'Antarctique, et qu'ils ont des bases de l'autre côté. Et que, ou en Antarctique. Ou en Antarctique, ou de l'autre côté. De l'autre côté, si l'Antarctique est un mur de glace. Est un mur. Ou si l'Antarctique n'est rien du tout. Ah oui, aussi. Et qu'ils sont tout simplement sur d'autres terres, bien au chaud, avec un autre soleil ou pas. Alors c'est quand même assez savoureux parce que ces humides préleveurs de tissus et de sperme, grands blonds aux yeux bleus, dans des soucoupes volantes, qui sont nos amis et tout ça, alors que tout le monde déteste uniformément et obligatoirement tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec le régime, le régime du Troisième Reich. Je trouve ça vraiment mais archi savoureux. Et rien que pour ça, tiens, en explorant un peu ce volet, non seulement c'est croustillant, mais ça sent l'opération, le coup monté, le scénario hollywoodien du début à la fin. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vrais ou tout ça, mais il y a quand même... il y a quand même un peu trop de choses. Je ne sais pas, cette histoire de grand blond aux yeux bleus qui était le rêve et le fantasme du régime du Troisième Reich. Tout d'un coup, ça devient... on voit aussi avec la série, la série que je n'ai pas encore vue, mais avec ces blondinets décolorés pour l'occasion, mais aux yeux bleus. Là, on est en plein dans
dans l'eugénisme nazi, quoi. Et personne n'y voit que du feu. C'est à mourir de rire. Alors, à ce sujet-là, c'est clair que dans les quelques lettres humides que j'ai pu glaner et lire, ils parlent même que sur leur planète, ils ont subi une épuration. Ah oui, raconte-nous un peu ça. Donc, qu'il y avait plusieurs races sur leur planète, qu'il y a eu une dictatrice, apparemment, que c'était une femme, qui a régné pendant très longtemps. Et c'est à ce moment-là que c'était un peu, entre guillemets, l'âge noir de Humo. Humo. De Humo, donc la planète Humo. Et qu'il y a eu une épuration et que c'est... Un génocide, quoi. Un génocide, oui, on peut Plusieurs dire ça, même, hein. ou plusieurs génocides. Et que pour eux, pareil, maintenant de là où ils en sont, c'est beaucoup plus correct d'être une seule race parce que il n'y a pas d'histoire de conflit interethnique. Voilà, au sein même de la même de la même planète. Et que c'est plus intéressant d'être une seule race, on est plus soudés, on est plus unis, on s'identifie plus à l'ensemble, on est plus nationaliste, mais du coup à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète, et ça permet une cohésion. Il y a plein d'histoires sur les nazis où par exemple, ils auraient eu de la technologie extraterrestre. Donc, aurait-il eu aussi de l'idéologie extraterrestre ? Tu vois, c'est ça aussi que je me pose comme question. C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Bon, on sait que l'idéologie, enfin la spiritualité, l'idéologie, la religion entre guillemets du régime et des dignitaires du régime, et même plus encore, plus que des dignitaires, c'était le paganisme. Donc qui se rapproche de finalement cette religion sans nom, avec tous ses avatars, hein, plus ou moins, mais avec une forte connotation germanique, bon, bien sûr. Mais effectivement, qui est derrière ? Et puis il y a ce mythe. On a des parentés entre les mythes nordiques et les mythes germaniques, hein. Finalement, c'est le même. Il n'y a que les tenants des différents peuples qui se bataillent pour savoir lequel est le vrai, quoi. Mais il y aurait effectivement de quoi se demander si cette reviviscence du paganisme ne devrait pas peut-être un apport nouveau, un apport idéologique nouveau, quoi. Mais nous avons parlé des grands blonds aux yeux bleus, nous avons parlé des yeux bleus, mais parlons un peu, reparlons notre ami Jean-Pierre Petit. C'est vrai qu'on l'a beaucoup écorché, mais c'est peut-être pas tout à fait sans raison, hein. Quelqu'un qui veut être bien en place dans le système, qui veut se faire valoir et reconnaître dans le système, et qui se fait l'avocat de nos fameux extraterrestres technologiques, quoi. Donc, reparlons de lui un instant. On avait remarqué quelque chose d'un peu spécial chez ce personnage. Et tu vas nous en dire un mot. Cette chose spéciale, ça a été un peu une confrontation en moi-même, à l'époque où j'étais encore ambivalent sur la question mythe, vrai, faux. T'étais voilà. séduit quand même. J'étais séduit et en même temps je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais voilà, c'était la mouvance. Et puis je pense que ça fait partie aussi d'une sorte de cursus pour beaucoup de gens. Voilà, les extraterrestres, machin, donc dossier humide, tu tombes dedans, ou t'en sors, ou t'en restes. Tu y restes. Ou tu y restes. Et à force de regarder des vidéos de Jean-Pierre Petit, en fait, je remarquais que ses yeux, en fait, ils étaient noirs. Il n'y avait pas de blanc. Alors, au début, je me disais, bon, c'est la vidéo, c'est la qualité de la vidéo. Mais sur plusieurs chaînes, sur plusieurs vidéos différentes, sur donc plusieurs caméras différentes, je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Et à ce moment-là, j'étais un peu sur la question reptilienne, tout ça. Donc, voilà. Mais tu dis les yeux noirs. Moi, j'ai remarqué qu'il avait les yeux noirs, les iris noirs. Mais tu veux dire qu'il n'a pas de blanc, c'est ça ? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a des yeux très petits, plissés. Très, très Jean-Pierre, tu veux dire ? Ouais, voilà, très Jean-Pierre Petit, mais très, très plissé. Bon, maintenant, c'est quelqu'un d'âgé et tout ça. Mais j'ai difficilement...
En T'as pas mém- vu le blanc de son œil? J'ai pas réussi à voir le blanc de son œil. Alors peut-être que il y a une reconstruction de mon esprit. Enfin, j'en sais rien. Faudrait re-regarder des vidéos ou des photos. Ouais, bah déjà, on va faire ça. Voilà. Mais moi, je trouve il avait vraiment un regard spécial. Ouais, des petites billes noires. Enfin, et c'est cette impression, plus encore que la vérité des faits, on peut dire. Mais c'est cette impression que moi aussi, j'ai retirée de ce personnage. Alors, on m'avait proposé de le rencontrer comme ça. Puis, bon, ça s'est pas fait à ce moment-là. Puis, j'étais pas assez pointue sur la question. J'aurais pas trop su. J'aurais pas su tirer profit de l'entrevue, mais on peut se demander aussi, au-delà des yeux, de l'apparence, hein, d'une façon générale. Moi, il y a quelque chose, on en a parlé la dernière fois, hein, mais qui me choque un peu, la façon dont ça nous a été présenté, le fait il raconte, il est raconté, enfin en tout cas c'est passé, l'une des anecdotes est passée par, comme on disait, par une personne de notre connaissance, mais que apparemment ça ne le choque pas. Enfin, il communique pas là-dessus, en tout cas, qu'on lui ait prélevé du sperme et peut-être même des tissus. Enfin, peut-être même vraisemblablement, parce qu'on a parlé de cette histoire de cicatrice. Donc, s'il y a une cicatrice, c'est sans doute pour aller prélever quelque chose de spécial. Parce que, bon, juste des cellules épithéliales pour de l'ADN, bon, il y en a dans la salive ou je sais pas. Mais là, il y a quelque chose au niveau du ventre. Hein. Bon, je sais pas trop. Mais le fait que finalement ce soit acceptable. Alors, tout de suite, il me vient quelque chose parce que, comme je le dis souvent, et je leur explique souvent, je suis d'une famille un peu de ce genre de gens, hein, chercheurs, universitaires, tout ça. Ils sont des gens qui sont tellement dans le cerveau gauche. Le corps, c'est très, très secondaire. C'est l'esprit avant tout. Et pas du tout comme on parlait à un moment hors antenne, cette histoire de corps-esprit qui fait le lien entre les deux. Et il est possible que, en fait, le corps ait tellement peu d'importance que même d'un point de vue ontologique, philosophique, se laisser prélever un truc, c'est pas un problème. Toi, tu le vois comment, Wao? Bah moi, ça me choque de se laisser prélever quelque chose Sans savoir. sans savoir. Il semblerait que la cicatrice, il s'en rappelle pas. Donc il a rencontré les humites et il a un trou noir, il a un blanc. Il se rappelle plus de ce qui s'est passé. Donc voilà. Tu veux dire quand il les a rencontrés, il se souvient plus? Je pense que Il l'a dit? moi j'avais déjà, enfin je sais plus comment, mais j'avais déjà par la bande ou j'en sais rien, cru comprendre que Jean-Pierre Petit avait déjà rencontré les humites et que c'est sûrement lors d'une de ces rencontres, il en a eu plusieurs au cours de sa vie, qu'ils lui ont fait un prélèvement donc de sperme et la cicatrice. La cicatrice, il semblerait qu'il ait un trou noir. Soit il est allé les voir pour quelque chose, et puis pendant la rencontre, il y a quelque chose ils lui ont effacé la mémoire pendant le... Ou alors il nous dit pas tout aussi. Hein, mais bon. Où il dit pas tout. D'ailleurs, à ce sujet-là, il n'est pas très, très bavard. Et lui, il parle du modèle Janus, c'est tout. Et, Il parle mais beaucoup je voudrais moins, revenir là-dessus, en fait, le fait que, quand même, passer pudiquement sur le fait qu'il y a eu un prélèvement de matériaux vivants sur son propre corps. Et ça, comment est-ce que c'est justifiable pour lui, quoi? Comment est-ce qu'il nous fait passer le truc? En fait, il en parle pas beaucoup, c'est ça? Non, il en parle pas beaucoup. Moi, faudrait réussir à trouver une vidéo où il en parle, mais je pense qu'il en parle très peu, voire pas du tout, que ça se sait. Alors je précise, cette histoire de cicatrice, c'est par une de nos correspondantes qui connaît Jean-Pierre Petit et sa femme. Et cette femme a aussi une amie commune. Donc certaines des informations sont passées par cette amie. Et certaines informations sont arrivées, me semble, directement, mais je ne suis pas absolument sûre. Mais disons que c'est pas... y a une connaissance commune. C'est une personne réelle, quoi. C'est pas des on-dit, pour le coup. Hein. Et que, justement, cette tierce personne racontait que c'est la femme de Jean-Pierre Petit qui a vu cette cicatrice le matin et qui lui a demandé ce que c'était et que lui ne savait pas répondre. Voilà, je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois, mais je voulais préciser que c'est une information qui vient pas d'Internet, ça pour le coup. Hein.
Donc s'il y a prélèvement, moi ça me fait toujours penser, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais ça me fait penser aux grilles, hein, les grilles qui font toujours des expériences, des nanana, le sperme, hein, parce que c'est toujours en relation avec les organes génitaux, nanana, et aussi des prélèvements utiles, hein, utilisables. Et s'il y a une cicatrice, il y a un prélèvement, mais il y a peut-être, on parle tout le temps de prélèvement, mais il y a peut-être une implantation, effectivement. Je pensais à ça. Et c'est là qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que le deal, finalement? Oui, s'il y a prélèvement, on pense souvent prélèvement, mais une cicatrice, ça peut aussi dire implantation de quelque chose, d'un corps étranger, d'une marque, d'une puce, de quelque chose qui agit sur le corps. Enfin, Un homme augmenté. Ou soit diminué, soit augmenté. Soit diminué, soit augmenté. Soit les deux. Soit les deux. Bon, qui a besoin de génétique? Qui a besoin de matériel biologique? Qui prélève du sperme, donc de la semence? Donc à quelle fin? Pour quelle fin? Pour faire quoi? Du clonage? Pour faire, voilà, faire des expériences? Enfin, voilà. C'est qui? En tout cas, par rapport à ce que nous informent les alliés, pour revenir là-dessus, c'est les envahisseurs de notre monde. Ils sont intéressés par notre biodiversité, notre biologie humaine, notre eau, enfin, toute ressource qu'il y a ici, que ce soit nous ou autre chose. Ils sont intéressés par notre génétique pour s'hybrider. Pour s'hybrider avec nous, parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Alors peut-être, mais du sperme d'un seul homme, hein, peut-être, c'est possible, mais il s'agit peut-être aussi d'un échange à un autre niveau. Il s'agit peut-être... alors, je ne sais pas pourquoi lui et comment, puisqu'il n'a pas atteint un poste important, je ne sais pas, mais est-ce qu'il est question aussi peut-être au-delà d'une expérience ou d'un prélèvement, d'un donnant-donnant, qu'il soit génétique ou technologique, à travers la chair, quoi. Parce que c'est ça qu'on nous a fait aussi toutes ces dernières années. On nous a incité à faire rentrer dans notre milieu intérieur des choses qui sont potentiellement chargées de tout un tas de signifiants, qu'ils soient génétiques, technologiques, magnétiques, génétiquement modifiés, tout ça, quoi. Rien n'est gratuit, en tout cas. C'est ça qu'on comprend. Ça. C'est que tu veux de la notoriété. Donc oui, on peut se poser à juste titre la question, étant donné que Jean-Pierre Petit a été enlevé par ces humites, il y a eu des prélèvements sur lui, et qu'il reste cependant l'avocat du et il reste dossier l'avocat du dossier humide, que dans son regard, il y a quelque chose, moi, c'est ça que maintenant que ça me fait sentir, quelque chose de non humain. Voilà. Jean-Pierre Petit est-il encore humain ? Jean-Pierre Petit est-il encore humain ? Humain, non humain, modifié, naturel, terrestre, intraterrestre, extraterrestre, grand blond aux yeux bleus, petit bonhomme aux yeux noirs, et nous dans tout ça.